Ok, on se retrouve pour une nouvelle masterclass dont l'objectif, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour être en première position, en tout cas sur les requêtes en organique, sur les mots-clés les plus pertinents pour votre produit et comment est-ce qu'on les identifie ces mots-clés. Aujourd'hui, pourquoi c'est important d'être en première position sur les mots-clés les plus importants pour nous? Parce qu'en fait, 70% des ventes d'un mot-clé se font sur la première page. Vous pouvez faire des ventes sur les pages 2, 3 et 4, vous allez faire beaucoup moins de ventes que sur la première page. 50% des clics, en plus de ça, de ce même mot-clé-là, se font sur les 12 premiers résultats de recherche. Donc autant vous dire que les gens vont scroller une fois et pas une deuxième fois. Vous allez déjà perdre 50% des clients. Et en plus de ça, le produit qui a le badge Amazon Choice, qui est référencé en numéro 1 en organique, possède entre 15 et 30% des clics. Cette data-là, vous pouvez l'analyser sur votre niche en utilisant l'explorateur d'opportunités sur Amazon Seller Central. Vous pouvez avoir tous les détails d'informations sur votre niche de marché. Aujourd'hui, pourquoi c'est important d'arriver en première position sur les résultats organiques? Parce qu'en fait, il y a très peu de place aussi en résultats organiques. Vous pouvez le voir là sur cet exemple-là. Donc là, j'ai pris la requête casque. Dès le début, en fait, on va avoir de la publicité sponsor moi. Donc déjà, c'est un placement sponsorisé qui est pris. Juste en dessous, on va avoir 4 placements pour la publicité sponsor product. Donc déjà, dès le début, on a deux formats ads différents. Le premier résultat organique arrive ici. Et des fois, j'ai même vu qu'il y avait 5 placements sponsorisés dès le début. Donc là, c'est uniquement pour la version PC qu'on analyse. Et juste en dessous, en fait, des résultats sponsorisés, vous allez retrouver d'autres placements organiques. Donc autant vous dire que ce produit qui arrive en première position en organique est ultra rentable, comparé en fait à ces produits. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être visible en publicité pour avoir tout ce trafic qui est déjà disponible. Donc rappelez-vous, 50% des clics se font en fait là sur ces premiers résultats de recherche. Juste en dessous, en fait, ces résultats de recherche, on va retrouver encore de la publicité sponsorisée, donc du sponsor product. On va avoir ensuite de la sponsor brand vidéo. C'est ultra intéressant le sponsor brand vidéo pour la version mobile parce que ça prend en fait tout l'espace, en tout cas tout l'espace de l'écran de votre consommateur. Juste en dessous du sponsor brand vidéo, on va retrouver du sponsor display. Donc ça peut être lié à des audiences, lié à ce que l'utilisateur recherche ou même du remarketing de vue tout simplement. Et on va avoir des résultats en organique. Quelquefois c'est mélangé avec de la publicité sponsorisée, mais ici vous allez retrouver en fait tous les autres résultats organiques. Et juste en bas, on va avoir de la publicité sponsor brand avec quelques requêtes associées à ce que je viens d'écrire sur Amazon. Donc là, cette vidéo, on va la décortiquer en 4 parties. La première partie, ça va être comment est-ce qu'on comprend les mots-clés sur lesquels on doit se positionner, comment est-ce qu'on les trouve. Une fois qu'on a dressé en fait notre liste de nos top mots-clés les plus recherchés sur notre niche de marché, on va la croiser avec la data ads qu'on a déjà mis en place, donc les publicités, afin de savoir sur quels mots-clés on doit enchérir afin d'arriver en première position. Une fois qu'on a croisé toutes ces datas-là, comment est-ce qu'on fait notre publicité? Comment est-ce qu'on optimise notre fiche produit? Donc avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Donc moi, c'est Younes, j'accompagne aujourd'hui les vendeurs Amazon à maîtriser leur data et à maîtriser en fait leur investissement ads sur Amazon. Donc là, sans transition, on enchaîne sur la première partie. Ça va être de comment est-ce qu'on trouve en fait le premier mot-clé. Donc là, je reste dans mon exemple de casque. Donc le premier step, donc là, je pars du principe que je connais pas du tout le mot-clé principal. J'ai juste vu un concurrent, j'ai vu qu'il utilisait ce mot-clé-là sur son titre. Donc là, j'ai tout simplement j'arrive tout simplement sur la fiche produit de mon concurrent et je vois qu'il a utilisé casque e-sport filaire. Donc je vais tout simplement prendre ce mot-clé-là et je vais faire une recherche Amazon avec ce mot-clé-là. Une fois que j'ai fait ma recherche Amazon, je lance X-Ray. Donc X-Ray, c'est une Chrome extension sur LM10 qui vous permet d'avoir tout un tas de data sur le nombre de ventes de vos concurrents ou sur le nombre de volumes de recherche d'un mot-clé en question. Donc là, vous pouvez voir que j'ai réécrit tout simplement le mot-clé que mon concurrent a utilisé. En l'occurrence, c'est un très mauvais mot-clé parce que personne ne recherche. Donc ça, c'est l'objectif de cette démarche, c'est d'identifier en fait le meilleur mot-clé. Donc je vais tout simplement prendre le premier produit qui correspond le plus à ce que moi je vais vendre. Donc moi, je vais essayer de vendre un casque gaming sans fil et aussi Bluetooth. C'est à peu près ça que je vais vendre. Donc je prends tout simplement le premier résultat de recherche sur X-Ray, donc celui qui vend le plus. Donc là, je filtre sur Asine Revenu et je fais tourner la fonctionnalité Cerebro sur LM10. Une fois que j'arrive sur Cerebro, je rentre les fils suivants. Donc là, dans un premier temps, donc là, je mets l'asine de mon concurrent. Je vais mettre en fait ces deux filtres-là. Le premier filtre, ça va être de me trouver uniquement les mots-clés qui ont un minimum
sans résultat de recherche sur Amazon, parce que je veux au moins me positionner sur des mots-clés où il y a la demande, où c'est intéressant pour moi d'être en première position. Et ensuite, sur mon concurrent, je vais dire à Helium 10 de me donner en fait tous les mots-clés sur lesquels mon concurrent se référence sur les positions 1 à 60. Grosso modo, je veux savoir mon concurrent, il se référence sur quel mot-clé sur la première page Amazon. Une fois que c'est fait, je lance tout ça et j'ai cette data. Donc j'ai cette data, je prends uniquement les filtres Keyword Sales, Search Volume, Search Trend, les résultats sponsorisés et les résultats en organique de mon concurrent et je trie du plus recherché au moins recherché. Donc là, je vais avoir tout un tas de données sur les positions 1 à 60 de mon concurrent. On peut voir qu'il se référence sur écouteurs Bluetooth sans fil en position 50, sur casque Bluetooth sans fil, position numéro 1. Donc ça va m'intéresser. Je vois que c'est déjà le mot-clé le plus recherché. Donc moi, c'est exactement ça que je vends. Donc là, je vais faire une deuxième recherche où je vais répéter en fait tout le processus que je viens de faire afin de là identifier le mot-clé, les mots-clés les plus pertinents pour mon produit. Donc là, une fois que j'ai trouvé en fait entre guillemets le mot-clé le plus pertinent pour mon produit, là, je reviens sur Amazon et je relance avec X-Ray. En fait, je répète le processus afin de là identifier mes top 15 concurrents qui sont en fait des casques Bluetooth sans fil. Parce qu'au début, j'avais écrit casque e-sport filaire, donc ça pouvait me donner tout un tas de produits qui n'étaient pas forcément pertinents pour moi, en tout cas en termes de concurrence. Donc là, j'ai à peu près identifié la demande principale. Et là, je veux que X-Ray me donne exactement le top 10, top 15 de mes concurrents. Je vais dresser en fait une liste des top mots-clés génériques. Donc je précise bien génériques ou qui ne contiennent pas en fait de mots-clés marques. Donc là, vous pouvez voir que par exemple sur ces exports-là, j'ai le mot-clé JBL. Donc ça, c'est pas un mot-clé générique, c'est un mot-clé lié à une marque. Moi, je veux uniquement des mots-clés génériques, donc casque Bluetooth, casque audio, casque sans fil, que des mots-clés génériques. Et l'objectif, c'est de dresser en fait toute une liste de mots-clés. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire directement avec Helium 10 et dresser toute une liste. Une fois que j'ai dressé ma liste sur mon top 10, top 15 de concurrents, sur les mots-clés génériques, là, ce que je fais, c'est que je vais croiser ça. En fait, je vais essayer de combler tous les manques avec Magnette. Donc, Magnette, c'est un deuxième outil sur Helium 10, où là, je vais prendre le mot-clé le plus générique possible. Donc là, casque. Si moi, je vends un casque Bluetooth sans fil, donc moi, mon mot-clé le plus générique, ça va être casque. Casque sans fil, si on va être un peu plus cohérent avec ce que je vends. Et là, l'objectif avec Magnette, pareil, je mets un filtre sur minimum 100 de résultats de recherche par mois. Et là, je trie du plus recherché au moins recherché. L'objectif, c'est d'avoir d'autres mots-clés connexes, génériques, qui sont liés à ce que je vends. Dès que j'en trouve, je les ajoute tout simplement à ma liste sur LM10 et je constitue comme ça tout doucement une base de données des mots-clés les plus pertinents pour mon produit. La 7e étape, ça va être de croiser toute cette data-là avec l'explorateur d'opportunités sur Amazon Seller Central. Donc là, j'ai vu que le mot-clé casque Bluetooth sans fil, c'était assez recherché, donc il y a une niche de marché sur l'explorateur d'opportunités. Il faut qu'il y ait un minimum de volume de recherche pour que ça marche pour l'explorateur d'opportunités. Et là, l'objectif, c'est de confirmer que les mots-clés que j'ai trouvés sur LM10 sont aussi ceux que je trouve sur l'explorateur d'opportunités. Parce qu'il se peut que LM10 n'ait pas trouvé certains mots-clés. Donc là, c'est vraiment de la data d'Amazon, hein, l'explorateur d'opportunités, donc c'est ultra fiable. Donc là, tous les mots-clés qui sont liés à mon mot-clé principal, pareil, je les ajoute également sur ma liste que j'ai constituée sur LM10. Donc là, je termine tout simplement avec Brand Analytics, où je vais rentrer les filtres suivants. Donc là, je peux faire trimestriel, mensuel et hebdomadaire. Donc là, on peut faire les deux, hein, ça dépend de la data qui ressort. Donc là, j'ai pris tout simplement la data trimestrielle sur 2025, le dernier trimestre, en gros, qui est disponible. Je rentre le mot-clé le plus large, comme sur Magnette, et je vais demander à Brand Analytics, entre guillemets, de me sortir tous les mots qui contiennent casque sur Amazon et de me trier du plus recherché au moins recherché. Donc là, je classe en fait sur les fréquences de recherche sur Amazon. C'est entre guillemets la même chose que sur le volume de recherche sur LM10. Entre guillemets, plus le chiffre est bas, plus ce mot-clé est recherché. Et pareil, je vais cross-check si ces mots-clés-là sont bien présents sur ma liste LM10. S'ils ne le sont pas, je les ajoute. Et comme ça, c'est constitué toute ma base de données. Une fois qu'on a trouvé tous ces mots-clés-là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement. Parce que nous, l'objectif, c'est d'identifier en fait les mots-clés les plus pertinents pour nous, afin de pousser entre guillemets l'algorithme à nous référencer en première position et d'identifier en fait des opportunités. Donc là, ça va être l'objectif du deuxième pilier, c'est de comment comprendre où sont les opportunités. La première étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur Amazon Ads et vous allez télécharger un rapport sponsor product par impression.
sur les 7 derniers jours et 30 derniers jours. L'objectif, ça va être d'identifier en fait les mots-clés sur lesquels vous enchérissez, sur les termes de recherche sur lesquels vous êtes présent et d'identifier votre part d'impression, donc sur ces 2 pages de notes. Dans un premier temps, vous allez voir quelle est la part d'impression la plus basse sur ces 2 pages de notes et vous allez comparer. Vous prenez la part d'impression la plus basse. Si c'est les 30 derniers jours, vous prenez les 30 derniers jours. Si c'est les 7 derniers jours, vous prenez les 7 derniers jours, afin d'avoir la data la plus fiable possible. Une fois que vous avez identifié votre part d'impression sur les termes de recherche sur Amazon Ads, vous allez vous poser 3 questions. La première question, ça va être: quels sont les mots-clés où je fais le plus de ventes? Quand je dis mots-clés, je dis termes de recherche. Nuance. Un mot-clé, c'est, ce qu'on choisit d'enchérir. Un terme de recherche, c'est la résultante de ce mot-clé-là. Je peux très bien avoir casque en phrase, donc en expression, en cébage d'expression, et derrière, je vais avoir en termes de recherche casque Bluetooth. Ça, c'est le terme de recherche final. Donc moi, je fais cette analyse-là sur le terme de recherche final, parce que c'est ça que je regarde en priorité. Sur ce terme de recherche final, 3 questions. Où est-ce que je fais le plus de ventes? Où est-ce que j'ai le meilleur ROAS? Donc ça, c'est entre guillemets la première question. Quelle est la part d'impression sur ce mot-clé-là, sur ce terme de recherche? Quelle est ma position en organique sur ce terme de recherche? L'objectif qu'on a avec cette analyse, c'est d'identifier les termes de recherche où on a une faible part d'impression sur Amazon Ads, où on a un mauvais positionnement en organique. Donc pour identifier le positionnement en organique de notre produit, vous avez le Keyword Tracker sur LM10. Vous rentrez tous les mots-clés que vous jugez pertinents pour vous sur le Keyword Tracker et vous analysez votre position en organique. Sinon, vous avez aussi Cerebro qui vous le fait, mais c'est une photo à l'instant T. Je préfère utiliser le Keyword Tracker qui nous permet d'avoir une évolution de notre position sur les termes de recherche. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est posé ces 3 questions? Faut qu'on identifie entre guillemets là où on a un bon ROAS, un bon retour sur investissement, et là où on a une mauvaise position en organique. Ces mots-clés-là sont une priorité pour nous. Si on fait de très bonnes ventes, mais on est mal positionné sur Amazon, nous, notre objectif, c'est d'être en première page, en tout cas sur le top, sur les premiers résultats de recherche. C'est là où est-ce qu'on va investir le plus. Bien sûr, choisissez des termes de recherche qui ont un minimum 1000 recherches par mois pour que ça ait un impact lorsque vous arrivez en première position, que vous sentez qu'il y a plus de ventes sur votre produit. Sinon, vous avez aussi une autre stratégie, c'est de référencer votre produit sur plein de petits mots-clés afin qu'il se positionne entre guillemets sur un fauteuil et que vous puissiez tout doucement faire monter votre produit en vente. Et là, notre objectif, c'est de faire des ventes sur les mots-clés qui sont le plus recherchés pour nous et où est-ce qu'on a les meilleures performances. En tout cas, on pourra avoir de meilleures performances encore plus. Une fois qu'on a compris ces opportunités, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, ça va être d'optimiser notre fiche produit d'un point de vue SEO. Le titre, bullet point. Les mots-clés qu'on a identifiés qui sont pertinents pour notre produit, je veux qu'ils soient présents sur ma fiche produit et aussi sur le back-end keyword. C'est ultra important parce que ça va nous permettre, lorsque le client va faire une recherche liée à ce produit que nous, on essaie de référencer notre produit, on va le mettre sur le titre afin d'optimiser notre taux de clic et on va aussi le mettre sur les bullet points afin d'optimiser notre taux de conversion et également, même si on peut le mettre sur les images, sur les back-end keywords afin d'optimiser tout notre référencement. Mais aujourd'hui, le SEO, ça suffit pas parce que si on fait du SEO seulement, ça ne fonctionnera pas. Donc le 4e pilier, ça va être de forcer l'algorithme à nous référencer sur ces mots-clés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a identifié un mot-clé sur lequel il y avait une opportunité, donc faible référencement organique, mais un très bon ROAS ou en tout cas un mot-clé où on fait pas mal de ventes. Donc là, notre objectif, c'est de forcer l'algorithme à nous référencer dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer en fait une campagne spécifique pour ce mot-clé-là. Et vous allez créer un ad group par mot-clé. Et dans ces ad groups, vous allez mettre ce mot-clé en exact et en phrase. Bien sûr, votre objectif, c'est de référencer un mot-clé à la fois, parce qu'on ne va pas essayer de splitter trop notre budget, de le diluer en tout cas trop. On a identifié notre opportunité, on fait en sorte de référencer cette opportunité sur les premiers résultats de recherche, puis après, on change de mot-clé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre tout de suite en place un keyword tracker sur l'évolution de ce mot-clé. Donc ça, c'est avec Helium 10, je répète. Et vous allez voir si votre stratégie fonctionne et si vous arrivez à faire gagner à votre produit en position organique, est-ce qu'il remonte sur les résultats de recherche. En fonction du taux de clic et du taux de conversion, vous optimisez votre fiche produit. Parce que si derrière vous avez des mauvaises performances, ça ne sert à rien de dépenser du budget pour rien.
Une fois que vous avez atteint en fait les premières positions en organique, vous commencez à réduire tout doucement l'intensité et bien sûr, vous traquez toujours si votre produit ne baisse pas en référencement, si votre niveau de vente ne baisse pas également. Mais s'il se stabilise, vous réduisez tout doucement l'intensité parce que vous avez fait le job et vous avez référencé votre produit et maintenant votre produit est visible en organique. Donc vous n'avez plus forcément besoin d'être surprésent sur cette position en sponsorisé. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie. Si vous avez également des questions sur Amazon Ads, envoyez-moi un message directement sur WhatsApp. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Merci à vous, au revoir.